à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Supporter Parisien. Ici c'est Paris, j'espère que vous allez bien. Comment on peut pas aller bien? Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. On m'aurait dit ça il y a une semaine, je me serais foutu de ta gueule, j'aurais dit mais qu'est-ce que tu racontes, va, arrête tes conneries. Déjà on a eu un mercato de malade, sincèrement. Aujourd'hui Paris a envoyé du très lourd. Je sais pas ce qui s'est passé, le président du Paris Saint-Germain il s'est dit écoute là, cette année on va tout arracher, on va tout prendre. Et le pire c'est le prix que ça a coûté, peanuts, ça a coûté zéro. Oui après bien sûr qu'il y a le coût des primes et tout ça, mais aujourd'hui avec les joueurs qu'ils ont récupérés et le prix des transferts, 60 millions d'euros, juste le prix d'Hakimi. Ramos 0, Donnarumma 0, Messi 0, le milieu de terrain hollandais que je n'arriverai jamais à dire 0 €. C'est exceptionnel. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire redescendre la pression et vous expliquer les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer aujourd'hui avec ce genre d'équipe. Sur le papier, c'est exceptionnel. Pour jouer à la console, c'est exceptionnel. Mais sur le terrain, sincèrement, aujourd'hui, je pense que les gens qui pensent vraiment qu'on va aligner Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria se foutent le doigt dans l'œil. Ce n'est pas possible. Il y a un problème d'équilibre. Et je vais vous expliquer un peu les problématiques que moi, je suis en train d'apercevoir. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est l'euphorie, tout ça. Mais l'objectif premier du club est de gagner la Ligue des Champions. Et pour ça, il faut une vraie équipe. Donc, on va regarder un petit peu en arrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant que les Galactiques se forment, il y avait le Real Madrid qui avait gagné la Ligue des Champions. Et l'année des Galactiques, quand ils sont arrivés, Makelele est parti à Chelsea. Et là, on a aligné Beckham, Figo, Zidane, Ronaldo. Et qu'est-ce que ça a créé? Pendant 3-4 ans, ils se prenaient des grosses vestes par Lyon. Ils se sont pris des gros 3-0, je me rappelle, de cette période-là. Monaco avait frappé aussi le Real Madrid. Et le Real Madrid n'atteignait même pas, je crois, les quarts de finale. Je n'ai pas le souvenir qu'ils sont allés plus loin que ça. C'est pas une question d'empiler les stars et d'avoir que des gros joueurs qui fait que vous faites une équipe. Petit exemple, encore l'été dernier, on voit bien que l'Italie, sincèrement, personne n'aurait pensé qu'ils allaient gagner l'Euro. Et quand vous voyez l'exploit qu'ils ont créé, en fait, c'est que vous voyez que derrière, il y a une vraie équipe. Et aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on est en train d'empiler les stars, mais est-ce que ça va être une vraie équipe? Ça peut être un vrai problème. Deuxième point, le problème peut venir des égos. Aujourd'hui, il y a tellement de stars à tous les niveaux que qui va essayer de temporiser tout ça? On sait qu'il y a Sergio Ramos, mais le fait d'avoir Neymar, Sergio Ramos, Donnarumma, parce que Donnarumma, il y en a beaucoup, et Maldini l'a dit le premier, c'est qu'il avait une tendance à penser beaucoup trop à lui et à son avenir et à son ego personnel que de créer l'histoire dans son club. Ça veut dire que c'est des joueurs qui adorent avoir la lumière sur eux. Donc, tous ces égos énormes dans le vestiaire, est-ce que Pochettino va pouvoir gérer ces égos-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Pochettino c'est un grand entraîneur. Oui, c'est un grand entraîneur, mais c'est pas un très grand entraîneur. Pochettino, il a entraîné Tottenham. Ok, Tottenham, c'est du seconde zone en première ligne. On est d'accord. Ce n'est pas Chelsea, ce n'est pas Manchester City. Donc, est-ce qu'il va pouvoir gérer les égos du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Autre chose, le problème, c'est que il va falloir équilibrer tout ça. Donc, c'est soit, moi, ce que je vois les choses, c'est il va falloir retirer un joueur en attaque, mais qui retirer? Si on se dit on va jouer à 3 milieux de terrain avec Di Maria, quels sont les 3 attaquants qui vont jouer? Ça veut dire il va y avoir des gens qui vont être frustrés par rapport à leur positionnement. Il y en a qui vont se dire écoute, moi, l'aspect défensif, ça ne m'intéresse pas. N'oubliez pas que Hakimi, c'est un défenseur droit, mais il adore se projeter. Donc tout ça, ça va créer des déséquilibres énormes, et tout ça, ça peut créer des gros problèmes au niveau de l'équipe. C'est important d'avoir des maçons dans une équipe. Didier Deschamps le répète souvent, mais il a raison. Dans une équipe, il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des maçons. Et aujourd'hui, les maçons, moi, je les vois pas trop. On m'explique que Paredes, oui, Paredes c'en est un, mais est-ce que Paredes, aujourd'hui, dans le 11 type, est-ce que vraiment, il va avoir sa chance? C'est ça le problème. Parce que Verratti, dans la récupération, il est là, mais faire le travail de ce que savait faire Matuidi, savait faire ça de façon impeccable. Il savait que son rôle, c'était de récupérer les ballons, être un peu partout, être dans la récupération, être dans l'impact, tout ça. Mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, vu l'équipe de malade mental qu'on a, est-ce que ça va être problématique de pouvoir aligner l'équipe la plus cohérente vu les égos qu'il y a sur le banc? Et la dernière chose, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 gardiens, Keylor Navas et Donnarumma. Vous pensez sincèrement que Donnarumma arrive champion du monde, champion d'Europe en titre, il va se dire, ok, je suis dans une équipe de malade mental et je vais juste accepter de jouer un match sur 2. Non, ça ne marche pas. Il a 22 ans, il est plein d'ambition. Est-ce qu'il va accepter de jouer doublure de Keylor Navas? Et Keylor Navas, on connaît le palmarès qu'il a. Est-ce qu'il va accepter de se mettre à contribuer
contribution de Donnarumma et vice versa. Donc on arrive dans une vraie problématique. C'est pour ça que Paris, ils sont exceptionnels pour des fois se mettre dans la merde tout seul et se créer des problèmes tout seul. Parce qu'aujourd'hui, Keylor Navas, il était installé. On avait vu les matchs exceptionnels qu'il avait fait. On n'a pas besoin de récapituler son CV à Keylor Navas. Tu lui mettais un gardien un peu moins bon que lui et tout allait bien. Là, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a Donnarumma, champion d'Europe. Il arrive, écoute-moi mec, j'ai 22 ans, je suis champion d'Europe, mec, je veux prendre ta place. Ce qui est normal. Mais tout ça va créer des frictions dans le vestiaire et tout ça, pour moi, ça peut créer ça peut tourner au gros fiasco, cette histoire d'objectif Ligue des Champions de la direction du Paris Saint-Germain, qui sont en train de faire all-in sur un maximum de joueurs très très forts. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre. Quand on voit les champions d'Europe en titre, Chelsea, Liverpool, même le Real Madrid, c'était très équilibré. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est plus se créer des emmerdes quand vous avez des égos surdimensionnés dans un vestiaire que de créer une vraie équipe. Peut-être que je vais avoir faux, mais sincèrement, aujourd'hui, je suis très sceptique par rapport à l'avenir de ce club. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on est les mieux armés pour gagner la Ligue des Champions. Sur le papier, oui, bien sûr, mais aujourd'hui, on n'est pas dans le foot virtuel, on est dans le foot réel. Et sincèrement, aujourd'hui, ça me fait peur d'empiler toutes ces stars. Et est-ce que ça va poser problème? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je suis 100% derrière cette équipe. J'espère qu'ils vont nous faire plaisir, mais j'espère aussi qu'ils vont mouiller le maillot parce que c'est hyper important à ce niveau-là que chacun fasse les efforts. Et est-ce que tout le monde va les accepter? Ça, c'est une autre chose. En tout cas, si vous avez kiffé, mettez un like, abonnez-vous. Un maximum d'actualité dans cette chaîne YouTube. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!